Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher poisson. Mars 2026 vous invite à revenir à vous, à ralentir le mouvement extérieur pour écouter plus finement ce qui se joue à l'intérieur. Ce mois agit comme une période de transition sensible où vous pouvez ressentir le besoin de faire le tri entre ce qui vous nourrit vraiment et ce qui vous épuise émotionnellement. Vous êtes appelé à vous recentrer sur votre ressenti, à observer vos réactions, vos élans, vos fatigues et à mieux respecter vos limites. Certaines situations vous demandent moins d'efforts et davantage de présence à vous-même. Les planètes activent fortement votre maison 1, celle de l'identité, du corps et de l'élan personnel, ainsi que votre maison 2, liée à la valeur, à la sécurité et aux ressources. Autrement dit, ce mois vous invite à vous reconnecter à qui vous êtes et à ce sur quoi vous souhaitez désormais vous appuyer pour avancer. Prenons le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le soleil éclaire la zone de vie dans laquelle vous êtes invité à vous affirmer et à prendre conscience de vous-même. En maison 1, l'enjeu est de vous reconnecter à votre identité profonde, à votre élan vital et à la manière dont vous vous présentez au monde. Ce transit agit comme un rappel. Avant de vouloir aider, comprendre ou porter les autres, il est essentiel de revenir à vous, à votre corps, à votre présence. Lorsque le soleil passe ensuite en maison 2, la lumière se déplace vers votre rapport à la valeur et à la sécurité. L'enjeu devient alors de reconnaître ce qui a réellement de l'importance pour vous, ce sur quoi vous souhaitez vous appuyer pour vous sentir stable au-delà des attentes extérieures ou des sacrifices automatiques. Jusqu'au 30 mars, le soleil en poisson traverse votre maison 1. Vous pouvez ressentir un besoin accru de vous recentrer sur vous-même, de ralentir le rythme ou de prendre davantage soin de votre énergie physique et émotionnelle. Cela peut se traduire par une plus grande sensibilité, l'envie de vous écouter davantage ou le besoin de redéfinir vos priorités personnelles. À partir du 20 mars, avec l'entrée du soleil en bélier, l'énergie bascule en maison 2. Les questions de sécurité, de valeurs personnelles et de ressources deviennent plus présentes. Vous pouvez ressentir l'envie de mieux vous organiser, de poser des choix plus concrets ou de clarifier ce qui mérite désormais votre investissement, en temps, en énergie ou en attention. Reconnectez-vous à vous-même avant de décider où investir votre énergie. Et pour comprendre comment cette énergie s'exprime dans l'action, observons maintenant l'influence de Mars. Mars représente votre énergie d'action, votre manière d'initier, de vous affirmer et de poser vos limites. En maison 1, l'enjeu de ce transit est de retrouver un élan personnel juste, sans vous épuiser ni vous oublier dans l'effort. Mars vous apprend ici à agir à partir de votre ressenti, à écouter votre corps et vos signaux intérieurs plutôt que de forcer ou de répondre aux attentes extérieures. Mars transite les poissons dans votre maison 1 tout le mois. Votre énergie peut être fluctuante, par moments très inspirée, par moments plus basse ou dispersée. Vous pouvez ressentir le besoin d'agir différemment, de suivre votre intuition plutôt qu'un plan rigide, ou de ralentir dès que la fatigue se fait sentir. Ce transit vous invite à respecter votre rythme naturel et à éviter les luttes inutiles. Agissez en respectant votre énergie, pas en la forçant. Pour adoucir cette dynamique et nourrir votre rapport à la valeur,
Vénus intervient maintenant. Vénus parle de ce qui vous fait du bien, de la manière dont vous vous aimez et dont vous laissez l'amour circuler dans votre vie. En maison 1, l'enjeu est de renouer avec une forme de bienveillance envers vous-même, de vous regarder avec plus de douceur et de reconnaître votre sensibilité comme une force plutôt qu'une fragilité. Lorsque Vénus passe ensuite en maison 2, l'enjeu devient celui de la sécurité affective et de la valeur personnelle. Vénus vous invite à nourrir votre estime de vous à travers des choix concrets, en vous entourant de ceux qui vous apportent réellement du réconfort et de la stabilité. Du 1er au 11 mars, Vénus en Poisson traverse votre maison 1. Vous pouvez ressentir un besoin accru de douceur, d'harmonie et de reconnexion à vous-même. Il peut devenir important de prendre soin de votre corps, de votre image ou de vous offrir des moments qui vous font simplement du bien. À partir du 12 mars, Vénus entre en Bélier et active votre maison 2. Les questions de valeur, de sécurité et de ressources prennent plus de place. Vous pouvez ressentir l'envie de vous entourer de ce qui vous rassure, de poser des choix plus concrets ou de mieux respecter vos besoins matériels et émotionnels sans culpabilité. Offrez-vous la douceur et la sécurité que vous donnez si souvent aux autres. Et pour mettre de la clarté dans vos pensées et vos choix, Mercure prend maintenant le relais. Mercure régit votre manière de penser, de vous exprimer et de donner du sens à ce que vous vivez. En maison 1, l'enjeu de ce transit est de réajuster votre discours intérieur et la façon dont vous vous définissez à travers vos pensées et vos mots. Mercure vous invite à écouter ce que vous vous dites à vous-même, car vos pensées façonnent directement votre énergie et votre positionnement. Ce transit vous apprend à parler de vous avec plus de justesse et de bienveillance. Mercure transite les Poissons dans votre maison 1 tout le mois, avec une rétrogradation jusqu'au 20 mars. Vous pouvez ressentir le besoin de revoir votre manière de vous présenter, de reformuler une idée importante ou de prendre du recul sur certaines décisions personnelles. Il peut y avoir des moments de flou, des hésitations ou le sentiment de ne pas toujours réussir à dire exactement ce que vous ressentez. Après le 20 mars, Mercure redevient direct. Les idées se clarifient peu à peu, les mots deviennent plus fluides et vous retrouvez une expression plus alignée avec ce que vous êtes vraiment. Parlez-vous avec douceur, vos mots intérieurs ont un impact réel. Les cycles lunaires viennent maintenant éclairer vos besoins émotionnels profonds. La Lune révèle vos besoins émotionnels profonds et la manière dont vous réagissez instinctivement aux situations. Avec une activation de la maison 8 et de la maison 1, l'enjeu de ce cycle lunaire est de traverser une transformation émotionnelle pour revenir à une affirmation plus juste de vous-même. Ce mois vous invite à libérer certaines charges émotionnelles anciennes afin de renaître à une version de vous plus alignée, plus consciente de ses besoins et de ses limites. La pleine lune du 3 mars en Balance éclaire votre maison 8. Elle peut faire remonter des émotions profondes liées à une relation, à une dépendance affective ou à une situation dans laquelle vous avez donné beaucoup de vous-même. Vous pouvez ressentir le besoin de faire un tri émotionnel, de lâcher une attache ou de prendre conscience d'un déséquilibre à réajuster. La nouvelle lune du 19 mars en Poisson ouvre un nouveau cycle en maison 1. C'est un moment fort pour vous. Elle marque un renouveau personnel, une intention à poser pour vous-même, en lien avec votre identité, votre énergie et votre manière d'avancer. Vous êtes invité à repartir sur des bases plus respectueuses de votre sensibilité et de votre vérité intérieure. Libérez ce qui vous pèse
pour laisser émerger qui vous êtes vraiment. Et pendant que ce renouveau intérieur s'installe, Jupiter vient maintenant ouvrir une perspective plus concrète. Jupiter représente l'expansion, la confiance et la capacité à retrouver de la joie. En maison 5, l'enjeu de ce transit est de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer, à votre créativité, à votre capacité à aimer et à vous exprimer librement. Jupiter vous rappelle que la joie n'est pas un luxe, mais une énergie essentielle pour nourrir votre élan vital et votre foi en la vie. Jupiter transite le Cancer dans votre maison 5 tout le mois et reprend sa marche directe le 10 mars. Une opportunité peut apparaître à travers un projet créatif, une relation affective ou une activité qui vous permet de vous exprimer avec plus de spontanéité. Cela peut se traduire par une rencontre inspirante, un regain d'enthousiasme ou le sentiment de retrouver le plaisir d'être pleinement vous-même. La chance circule davantage lorsque vous vous autorisez à suivre votre cœur sans chercher à tout contrôler. Faites confiance à ce qui vous met en joie, c'est là que l'expansion commence. Pour donner une structure durable à cette ouverture du cœur, Saturne intervient maintenant. Saturne représente la maturité, la responsabilité et l'ancrage dans le réel. En maison 2, l'enjeu de ce transit est de structurer votre rapport à la valeur, à la sécurité et à ce sur quoi vous vous appuyez pour vous sentir stable. Saturne vous apprend ici à construire une estime de vous plus solide, moins dépendante du regard extérieur ou du sacrifice, et davantage fondée sur des choix concrets et assumés. Ce transit marque une étape de responsabilisation vis-à-vis de vos ressources, matérielles comme intérieures. Saturne transite le Bélier dans votre maison 2. Vous pouvez ressentir le besoin de clarifier vos priorités, de mieux gérer votre énergie, votre temps ou vos ressources. Cela peut se traduire par une envie de simplifier, de poser des limites plus nettes dans ce que vous donnez ou de prendre des décisions plus responsables concernant votre sécurité. Ce qui peut sembler exigeant sur le moment vise à renforcer votre stabilité et votre confiance sur le long terme. Construisez votre sécurité sur des bases claires et durables. Et pendant que cette nouvelle stabilité se met en place, Uranus vient maintenant provoquer un changement nécessaire. Uranus agit comme un réveil de conscience, une invitation à penser autrement et à sortir des schémas mentaux devenus trop étroits. En maison 3, l'enjeu de ce transit est de libérer votre manière de réfléchir, de communiquer et de prendre des décisions au quotidien. Uranus vous apprend ici que vous ne pouvez plus raisonner uniquement à partir d'habitudes anciennes ou de réflexes automatiques. Ce mois marque un besoin de renouveau mental, une ouverture vers des idées plus libres, plus personnelles, plus authentiques. Uranus transite le Taureau dans votre maison 3. Vous pouvez ressentir un besoin soudain de dire les choses différemment, de changer votre manière de communiquer ou de remettre en question une façon de penser que vous suiviez par automatisme. Cela peut se manifester par une prise de conscience inattendue, une conversation qui agit comme un déclic, ou l'envie d'apprendre, d'explorer ou d'expérimenter de nouvelles idées. Ce transit vous invite à laisser de l'espace à l'inattendu, sans vous sentir obligé de tout comprendre ou maîtriser immédiatement. Osez penser autrement, votre liberté commence dans votre esprit. Et pour accompagner ce mouvement mental, Neptune vient maintenant affiner votre perception. Neptune agit sur les zones de sensibilité, d'intuition et de perméabilité émotionnelle. En maison 2, l'enjeu de ce transit est de clarifier votre rapport à la valeur,
à la sécurité et à ce sur quoi vous vous appuyez pour vous sentir en confiance. Neptune vous invite à distinguer ce qui vous rassure réellement de ce qui relève de l'illusion, du sacrifice ou d'un idéal irréaliste. Ce transit vous apprend à écouter votre ressenti sans vous dissoudre dans des attentes floues ou des projections émotionnelles. Neptune transite le Bélier dans votre maison 2. Vous pouvez ressentir une sensibilité accrue autour des questions de sécurité, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou énergétiques. Il peut y avoir une tendance à idéaliser une situation ou à donner plus que ce que vous pouvez réellement offrir. Ce transit vous invite à revenir à des repères simples, à vérifier ce qui vous nourrit vraiment et à poser des limites douces mais claires dans ce que vous donnez et recevez. Écoutez votre intuition, mais ancrez-la dans le réel. Et enfin, Pluton vient clore ce cycle en opérant une transformation profonde. Pluton agit comme une transformation invisible mais déterminante. En maison 12, l'enjeu de ce transit est de mettre fin à des schémas intérieurs inconscients, des peurs diffuses, des habitudes d'auto-effacement ou de sacrifice que vous portiez parfois sans même vous en rendre compte. Pluton vous invite ici à un grand nettoyage intérieur, à libérer ce qui n'a plus lieu d'être, afin de préparer une renaissance plus consciente et plus alignée. Pluton transite le Verseau dans votre maison 12. Une transformation profonde est en cours, même si elle se vit surtout à l'intérieur. Vous pouvez ressentir le besoin de solitude, de silence ou de vous détacher progressivement de certaines charges émotionnelles anciennes. Des prises de conscience subtiles émergent, vous aidant à comprendre ce que vous ne souhaitez plus porter, ni répéter, ni subir. Ce processus est discret mais puissant. Il prépare un nouveau cycle plus libre et plus lucide. Libérez ce qui vous alourdit intérieurement pour renaître plus léger. Mars 2026 vous invite à revenir à l'essentiel, à vous-même, à votre ressenti et à votre vérité intérieure. Au fil du mois, vous comprenez que votre énergie, votre valeur et votre manière d'agir sont profondément liées à votre capacité à vous respecter et à poser des limites justes. Ce mois agit comme une période de nettoyage et de recentrage. En libérant ce qui vous épuise ou vous disperse, vous retrouvez peu à peu une sensation de clarté intérieure, une présence plus ancrée et une manière d'avancer plus douce mais plus solide. Ce que vous transformez intérieurement maintenant ouvre la voie à un nouveau départ, plus conscient et plus aligné. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je me respecte, je m'écoute et j'avance en accord avec ma vérité intérieure. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer ou lorsque vous doutez de votre direction. Prenez soin de vous, chers poissons, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.